Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir des astuces qui peuvent t'aider à calmer tes maux de tête dans quelques minutes. Et nous savons que les maux de tête sont un désastre pour la plupart des gens. Tu te réveilles à un moment donné, tu sens que tu as des maux de tête très forts ou au milieu de la journée, le soir, et en venant du travail ou de tes activités de la journée, tu reviens avec des maux de tête, tu ne sais pas quoi faire. Maintenant ici, tu peux nous suivre jusqu'à la fin parce que nous allons te donner des astuces simples et claires qui peuvent te donner et t'aider à calmer tes maux de tête et t'aider à vivre paisiblement ta vie. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est ta première fois de voir nos vidéos, tu peux cliquer sur s'abonner en dessous de la vidéo. Tu cliques sur j'aime et puis, si tu as des commentaires, si tu as des questions, tu peux les mettre dans la barre de commentaires. Nous allons te répondre. D'habitude, les maux de tête surviennent lorsque ton cerveau ou les emballages, les enveloppes du cerveau sont tendus. Ceux-ci peuvent être tendus à cause d'une forte tension, d'un manque de sommeil ou d'un autre problème, d'une autre maladie. C'est pourquoi les astuces que nous allons dire ici vont concerner surtout la résolution de ces problèmes survenus sur ces enveloppes du cerveau ou les autres problèmes qui peuvent être à la base de ces maux de tête. La première chose que tu dois faire et que beaucoup de gens savent, c'est de boire de l'eau. OK? Si tu ne bois pas de l'eau, si tu as une déshydratation, c'est sûr que tu auras un rétrécissement des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau. Et quand il y a un rétrécissement des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau parce qu'il y a une carence en eau, ou tu as une faible quantité d'eau dans ton cerveau, alors les méninges ou ces enveloppes du cerveau seront irritées et quand ils seront irrités, cela va se manifester par des maux de tête. C'est pourquoi tu dois boire 1,5 litre ou 2 litres d'eau chaque jour pour irriguer ton cerveau, pour que ton cerveau n'ait pas un manque d'eau. En dehors du fait que tu dois boire de l'eau, tu peux aussi prendre une tisane. Tu prends une tisane de gingembre, ok? Tu prends une tisane de gingembre, tu les prends à chaud. Normalement, une tisane de gingembre, tu peux y mélanger un citron, un jus de citron, tu le prends, ça peut calmer tes maux de tête. Mais cela ne suffit pas seulement parce que tu peux peut-être avoir des maux de tête qui sont tellement tendus que en prenant une tisane de gingembre, ça ne t'aide pas. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un citron, ok? Tu prends un citron, tu les coupes en deux, et puis ces tentes de citron, tu les mets sur ton front de part et d'autre, ok, à gauche et à droite, et puis tu enroules avec un foulard ou un linge, ok, tu enroules, et puis lorsque tu enroules, tu attends quelques minutes, ok? En enroulant ces tranches de citron sur tes tempes, cela va t'aider à calmer tes maux de tête. Ça, c'est une deuxième chose. Mais ce que nous devons savoir aussi, il y a des gens qui ont des maux de tête parce qu'ils ont une hypoglycémie, donc un taux de sucre trop bas dans le sang. Ceci arrive souvent pour les diabétiques, les gens qui ont le diabète, mais ceci peut arriver souvent lorsque tu as passé toute la journée sans manger ou en mangeant des aliments qui ont un faible taux de sucre. C'est pourquoi il est toujours recommandé, lorsque tu sens que tu as des maux de tête et que tu te rappelles que tu n'as pas bu assez d'eau, tu n'as pas assez mangé, tu peux prendre un fruit. Un fruit simple que tu peux manger et qui peut t'aider à ramener ton taux de sucre à un niveau normal. C'est l'ananas, tu peux prendre une pomme, tu peux prendre une banane. Ce sont ces fruits-là qui élèvent tant soit peu les niveaux de sucre dans le sang et qui vont t'aider à stopper, à calmer tes maux de tête. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a aussi ces gens-là qui ont des maux de tête parce qu'ils ont une carence en sommeil. Toi, tu as un trouble de sommeil, tu te réveilles souvent à 4 heures, à 3 heures du matin. Pourtant, tu es allé t'endormir à 23 heures du matin, à 23 heures de la nuit. Normalement, toi, tu as une dette de sommeil. Lorsque tu as une dette de sommeil et que cela devient chronique,
La plupart des fois, cette dette de sommeil va se manifester par des céphalées, des maux de tête chroniques. Et pour cela, tu peux chronométrer et mettre un agenda où tu dois respecter les heures de sommeil. Mais si tu as des problèmes d'insomnie, alors là, avant d'aller dormir, tu peux prendre le clou de girofle, le mélanger à l'hibiscus. Ok? Tu connais le clou de girofle? Tu connais l'hibiscus? Prends une tisane alors, ou le thé composé de clous de girofle, 3 clous de girofle et une poignée d'hibiscus. Tu mets dans une tasse et tu bois la tasse. Tu peux y mélanger un peu de miel pour que ça ait un goût très bon. Et cela peut t'aider à bien t'endormir. Cela n'est pas seulement le cas, mais il y a des gens qui ont des céphalées, des migraines, par exemple. La plupart des femmes qui ont un problème des ovaires micropolykystiques, la plupart des gens qui ont un trouble hormonal peuvent avoir des maux de tête. Dans ces cas-là, il faut aller à l'hôpital. Mais aussi, tu peux avoir des maux de tête parce que tu as une hypertension artérielle. Dans le cas d'une hypertension artérielle, c'est pas recommandé de soigner cela à la maison. Parce que comme vous le savez, si tu te soignes l'hypertension artérielle à la maison avec des astuces que tu ramasses par-ci par-là sur Internet, cela peut se solder à un accident vasculaire cérébral et tu peux risquer de perdre ta vie dans une sorte de blague. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que tu peux avoir des céphalées chroniques parce que tu as par exemple une contraception, ok? Un contraceptif hormonal qui perturbe la régulation hormonale de ton organisme et qui t'amène à avoir des maux de tête récurrents et chroniques. Dans ces cas-là, il faut aller à l'hôpital, tu vois le médecin, on te change cette méthode contraceptive et tu vas constater qu'en changeant la méthode contraceptive que tu avais, ces céphalées vont s'estopper. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que beaucoup de gens ont des céphalées chroniques à cause du stress. Le surménage, le stress psychologique, le stress métabolique, tout cela sont des types de stress, les différents types de stress qui peuvent t'amener soit à une dépression, qui peuvent t'amener soit à un surménage, à un burn-out, et qui peuvent se manifester par des céphalées, des maux de tête chroniques. Pour les calmer, ils vont bien avoir des horaires fixes de travail, ils vont bien avoir une méditation, faire les sports. Comme je t'ai dit, il faut faire les sports, il faut boire assez d'eau, il faut aussi faire ce qu'on appelle une respiration profonde et régulière. La respiration profonde et régulière sert à calmer ton système nerveux et en l'occurrence ton cerveau. Parce que tu sais que lorsque tu es stressé, ton cerveau dépense beaucoup d'énergie, ton cerveau travaille trop. Et pour que ton cerveau se calme, il faut une respiration profonde. Pour les autres, les blancs, ils disent les yogas. Ok, tu peux faire les yogas si tu les sais bien, si tu sais bien les faire. Mais pour moi, je préconise surtout une respiration profonde. Comment on fait la respiration profonde? Il faut respirer. Tu inspires, tu expires. Tu les fais 18 fois. En les faisant 18 fois normalement, ton cerveau sera bien oxygéné et tes céphalées, tes maux de tête vont disparaître. Une autre chose que tu dois savoir, c'est d'éviter l'alcool, d'éviter les cafés lorsque tu sens que tu as des maux de tête. Parce que l'alcool te déshydrate davantage. Ok? Parce que dans l'alcool, il y a l'éthanol. Et l'éthanol, c'est un antidiurétique. Il empêche c'est un diurétique en fait l'alcool, l'éthanol. Donc, cet éthanol contenu dans l'alcool empêche tes reins de capter l'eau et tu élimines beaucoup d'eau. Voilà pourquoi les gens qui boivent de l'alcool, lorsqu'ils sont en train de boire, ils urinent beaucoup parce que cet alcool empêche les reins de bloquer l'eau, de retenir l'eau. Alors,